Bonjour les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente La Voie de la découverte intérieure, les cartes d'ombre et de lumière de Sandrine Maréchal et les illustrations de Mathilde Ricol aux éditions Guy Trédaniel. Alors là, on ne voit pas très bien du coup avec la lumière. Je vais peut-être un petit peu pencher, mais le boîtier est bleu, voilà, est bleu marine et puis on a des touches sur ce phénix de doré. C'est magnifique, le travail éditorial, on peut le souligner, il est magnifique. Voilà, alors ce que je trouve intéressant, c'est que la quatrième de boîte, comme j'aime à le dire, résume l'essence du jeu. Voilà, c'est quand j'ai lu ici la quatrième de boîte, eh bien après, même si j'ai parcouru le livret, je vous avoue que j'ai très bien compris le message qu'on veut nous faire passer ici. C'est vraiment un jeu de développement personnel qui va nous aider vraiment à aller travailler sur nos zones autant d'ombre que de lumière, et c'est très bien fait du coup parce qu'on a aussi le côté dualité qui est présent. Donc je vais vous lire cette quatrième quelque part de boîte. Alors, nous sommes faits de nombreuses facettes qui se révèlent en fonction des personnes auxquelles nous faisons face, des situations que nous rencontrons, des différentes émotions qui nous traversent. Mais nous sommes aussi faits de tout ce que nous nous cachons et cachons aux autres, de tous les masques que nous portons sur ce que nous aimons le moins de nous-mêmes, ainsi que de tous nos talents inavoués et de toutes les qualités que nous avons du mal à reconnaître mais que nous possédons. Ces puissantes cartes et le livre les détaillant vont vous accompagner dans l'exploration de tous les aspects de vous-même et de votre sphère émotionnelle. Vous comprendrez comment vous fonctionnez et serez alors libre d'être la personne divine et merveilleusement imparfaite que vous êtes venu incarner. Et donc on a un petit mot donc sur Sandrine Maréchal qui est énergéticienne et formatrice, et puis un petit mot aussi sur Mathilde Ricol qui est illustratrice, magnétiseuse et médium. Voilà, donc je vais hop sans plus tarder ouvrir la boîte. Donc à l'intérieur c'est du jaune pétant. Hop, je vais laisser la boîte ici. Alors je vais d'abord vous montrer, donc on a le livret qui est un très beau livret bien expliqué, hein, c'est d'abord ce qu'on va faire, et puis on a un pochon pour mettre nos cartes, et voici donc les cartes. Alors allez, on en parle déjà de ce dos de cartes magnifique, sublime, sublime avec la fleur de vie, c'est juste vraiment très très beau. Et moi je vais d'abord vous parler de ce fameux livret. Voilà, alors comment je pourrais faire pour que vous voyez? Je fais comme d'habitude, j'installe un petit montage de fortune comme on dit. Donc on a droit évidemment à un sommaire, et alors on voit la moitié d'une fleur de vie ici. J'espère que vous voyez bien. Et puis on a une petite présentation, et là ça reprend un peu ce que je viens de vous lire. C'est un jeu de 52 cartes qui est réparti en 4 familles de 11 cartes et une de 8 cartes. Les différentes familles couvrent différents aspects de votre psyché: la lumière, l'ombre, les émotions de lumière et de l'ombre, et la dualité. Donc, ce jeu il est particulier, et ce que j'aime bien en fait, et ce qui m'a vraiment aussi fait plaisir, c'est que les images sont en noir et blanc. Et là, vous me connaissez. Je ne suis pas une fan de cartes en noir et blanc parce que je trouve que ça manque de vie, que ça manque de couleur, voilà. Mais ici, ce qui est indiqué m'intéresse vivement, et je trouve ça très intelligent et très bien fait. Et ça, du coup, je salue l'idée de l'auteur ou de l'illustratrice. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais ça, c'est super. Les images sont en noir et blanc, et un livret spécial qui contient des copies de cartes à colorier est disponible via le site www.sandrineénergie.fr. Et ça, c'est génial parce que elle dit ensuite: vous pourrez ainsi mettre en couleur les cartes de votre tirage. Mais ça, c'est magnifique parce que, imaginons justement, j'ai décidé de travailler avec, allez, on va dire que sur la semaine, j'ai envie de travailler avec l'abondance.
Et c'est magnifique parce que du coup, je peux aller imprimer ce livret et tout au long de la semaine, je peux venir mettre mes touches de couleur dans le livret de cartes, quoi. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Et moi, j'aime bien justement parce que, voilà, les cartes en couleur, je préfère ça. Mais au moins, si je peux mettre des couleurs sur un livret à photocopier, ben, ça me fera vraiment super plaisir. Donc, très bien pensé. Merci, merci d'avoir pensé à ça. Sincèrement, c'est top. Donc il est marqué que ce coloriage est non seulement un outil supplémentaire pour vous aider à découvrir les facettes de vous-même restées dans l'ombre, il représente aussi leur mise en lumière, laquelle vous permettra de vous investir totalement dans l'exploration du thème des cartes et des ressentis qu'elles suscitent en vous. Évidemment, donc c'est vraiment très intéressant et j'aime beaucoup ici la phrase de Carl Jung qui est « Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection ». La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. Donc c'est assez intéressant, on va vraiment partir à la découverte de nous-mêmes. Alors pour les tirages, évidemment, elle nous propose différents tirages, donc ça c'est super, en une seule carte, en 3 cartes, en 5 cartes. Comprendre les tirages, également toujours avoir un petit carnet, un petit cahier, etc. Après, chacun fait comme il veut et chacun s'approprie le jeu comme il le souhaite, évidemment, et les tirages pareil. Puis, ils nous partent un peu des cartes dualité qui représentent les deux facettes opposées d'un même aspect. Donc, on verra ça un peu plus tard, juste un peu après. Déjà, ça, ben, moi, j'ai envie de la colorier, cette fleur de vie. Alors, travaillez avec les cartes, que vous inspire l'image et l'histoire que raconte la carte. Donc, c'est vraiment très bien expliqué. Le corps qui va réagir également. Faire une bulle de lumière avec les mains, pourquoi, comment. Et là aussi, on a un petit mot à l'usage des thérapeutes, ce qui est assez rare et ce qui est assez sympathique, je trouve. Ensuite, on a l'explication des cartes. Et là, on va prendre d'abord les cartes, elle nous explique les cartes de lumière, donc la première famille, et elle nous explique en quoi ça consiste exactement. Donc là, on a quand même une page recto verso, et puis on a la première carte qui vient avec une petite explication de la carte. Et ça, c'est à chaque fois comme ça. Donc là, je vais vous montrer, donc c'est pour les 12 premières cartes. Ensuite, on a on a les cartes ombre. Voilà, et là aussi, nous avons une explication. Et puis, on passe directement aux cartes ombre. Ensuite, on a les émotions de lumière. Et puis, on va avoir les émotions de l'ombre. Hein. Voilà. Émotions de l'ombre. Et à chaque fois, c'est expliqué. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. Et ensuite, on a les cartes de dualité. Voilà. Là, je pense qu'il y a 8 cartes. Elle nous explique qu'effectivement, donc les cartes de cette famille sont présentes pour mettre en lumière les polarités dont nous sommes faits. Tout dans notre nature, comme dans la nature, est indissociable de son opposé. Et c'est tellement vrai, bien sûr. Le jour, la nuit, le bien, le mal, etc. Donc toute médaille a son revers, il en va de même pour nos états d'esprit, nos émotions et tous nos concepts de représentation mentale. Et effectivement, il est important que nous prenions conscience que rien n'est tout blanc ni tout noir. Donc elle nous explique là aussi un peu du coup ce concept de dualité. Et c'est très important. Et puis effectivement, on a du coup les cartes qui sont expliquées. Je suis la force, la vulnérabilité, ainsi de suite. Et c'est comme ça donc jusqu'au bout. En tout cas, c'est très bien fait, ce livret est très bien fait et je suis contente pour une fois qu'on puisse aller imprimer un petit livret avec les cartes pour qu'on puisse les colorier. Mais ça, c'est génialissime. Vraiment, je suis vraiment super heureuse. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. Voilà. Donc là, on est pour les cartes... Ah oui, déjà, vous remontrez le dos quand même, encore une fois. Hein, c'est un dos, voilà, encore une fois, éditorialement, ça a été très bien fait, magnifique. Les tranches sont dorées. C'est super beau. Les cartes sont assez grandes, enfin grandes pour mes mains évidemment, mais sinon c'est une
taille standard de carte oracle, il n'y a pas de souci à ça. Et pour les mélanger, ben écoutez, je vais vous avouer que je ne les ai pas encore mélangées, mais la qualité des cartes a l'air vraiment topissime, donc elle est topissime, donc je pense pas qu'il y aura de problème pour mélanger les cartes. Je viendrais bien vous faire un petit tirage avec spécial ombre-lumière, tiens, hein, ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, je vais vous montrer du coup les cartes lumière. Très belle. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Celle-ci aussi, très très belle. Alors le phénix, évidemment, bah, c'est une de mes préférées. Évidemment, celle de la beauté, elle est très jolie aussi. Bon, après, voilà, très talentueuse, celle de l'abondance, magnifique aussi. Très talentueuse, Mathilde Ricole, vraiment. Alors là, on passe dans les cartes de l'ombre. Voilà, on va passer dans les cartes de l'ombre. Et alors, il y a plein de détails, hein, c'est très très intéressant. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, si ça vous inspire, si ça vous donne envie de travailler avec également. Et là, on va repasser du coup maintenant aux cartes des émotions de lumière. Voilà, émotions de lumière. Oh, magnifique, c'est magnifique. C'est très très beau. J'aime beaucoup le trait de dessin qu'a l'artiste. La patience, c'est très intéressant d'avoir mis une pièce de puzzle. On ne pense pas à ça, mais c'est très très bien trouvé. Très belle carte de gratitude également. Bah, la colombe pour la paix, bien sûr. Le lâcher prise, elle est intéressante aussi. Quelque chose qui n'est pas évident à faire. Alors, après, on va passer aux émotions de l'ombre. Et on va passer maintenant aux cartes de dualité. Donc ici, on a vulnérabilité et force. Ici, on a contrôle et flexibilité. Ici, on a les limites et l'infinité. Ici, l'échec et la réussite. Ici, le côté lunaire et le côté solaire. C'est très intéressant. On a le côté solitude et le côté soutien. L'intériorisation et l'expression. Très bien faite. Et l'égoïsme et la générosité. Voilà, écoutez, je trouve que c'est un jeu qui a été brillamment bien fait, très intelligent et qui va pouvoir nous aider sur notre route pour travailler sur nos émotions, sur notre part aussi psychologique également. Donc oui, très très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt les amis.